C'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cet hommage rendu à Goma aux victimes du bombardement d'un camp de déplacés en République démocratique du Congo. Une cérémonie d'hommage à Goma pour des victimes du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo. Les funérailles des victimes du bombardement du camp de déplacés de Mungunga se sont déroulées ce mercredi. Les autorités congolaises et les États-Unis attribuent cette attaque au Rwanda voisin. Le bilan officiel fait état de 35 morts. Des sources humanitaires et un responsable du camp parlent de 15 morts. Reportage d'Aurélie Bazara Kibangula et de Glody Mourabazi. On en vient à présent à ce rapport d'Amnesty International en Guinée. Il englobe la période de la présidence d'Alpha Condé jusqu'à nos jours. L'heure est à l'apaisement entre le Bénin et le Niger. Le Bénin qui a autorisé la levée de façon provisoire du blocage sur l'exportation du pétrole de son voisin nigérien. C'est le premier dignitaire de la dictature de Yahya Jammeh à être jugé. L'ancien ministre de l'Intérieur gambien, Ousmane Sonko, a été condamné à 20 ans de prison par un tribunal suisse ce mercredi. Ce proche de Yahya Jammeh, qui a gouverné le pays d'une main de fer pendant 22 ans, a été reconnu coupable de crimes contre l'humanité. La correspondance régionale de Sarah Sako. Jean-Luc Mélenchon, personnalité politique française et fondateur de la France Insoumise, est au Sénégal pour une visite de 4 jours. Il a été invité par le PASTEF, le parti au pouvoir dirigé par Ousmane Sonko, Premier ministre sénégalais. En bref, l'ancien président gabonais Ali Bongo et 2 de ses jeunes fils ont entamé une grève de la faim. Tous les fugitifs inscrits sur la liste de recherche du mécanisme résiduel du tribunal pénal international pour le Rwanda sont morts ou ont été appréhendés. Annonce de l'organe chargé de poursuivre les personnes accusées par la justice internationale d'être responsables du génocide contre les Tutsis en 1994. En bref, au Rwanda, l'opposant Bertrand Ntaganda ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle le 15 juillet prochain. La Haute Cour a refusé ce mardi la réhabilitation de ses droits civiques déchus après sa condamnation en 2011. Le coup d'envoi du FEMUA, le plus grand festival des musiques urbaines d'Afrique de l'Ouest. Voilà, merci au reste de l'équipe du Journal Afrique Week-end, Elom Toblé et Clémence Valère. Et merci à la formidable Armelco. Merci également aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition Khalid Doussi. Merci à vous, nos téléspectateurs du Journal de l'Afrique de France 24. Restez avec nous, l'info continue.